On m'a posé quelques petites questions sur le cours que j'avais donné précédemment. De toutes petites questions auxquelles je répondrai à peine. Parce que parfois les questions, bien sûr, sont, par exemple, quel rapport entre la structure et la mémoire? Je pense que ça, tout le monde peut répondre. Car il n'y a pas de mémoire qui ne soit pas structurée. Plus on structure ses pensées, plus on retient. Donc, il ne peut pas y avoir de mémoire désordonnée. La mémoire désordonnée, ça, c'est une qualité naturelle. Il y a des gens qui retiennent plus ou moins. Il suffit qu'ils voient une chose une seule fois et ils la retiennent. Mais la mémoire normale, c'est une mémoire logique. C'est bien pourquoi la transmission orale est l'objet d'un art mnémotechnique qui comprend tout un système de structuration du contenu à retenir et à transmettre. Est-ce que retenir les structures d'un colis nous permet de mieux mémoriser qu'un récit chronologique? Il n'y a pas de mieux. Il y a des colliers qui sont chronologiques et il y a des colliers qui ne sont pas chronologiques, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas chronologiques. Origine du premier collier dans le monde. Est-ce en Orient ou ailleurs? En Afrique ou en Asie? Je pense que c'est universel. Voilà. On en trouve en Asie, on en trouve en Afrique, on en trouve au Moyen-Orient. Pouvez-vous repréciser l'enchaînement dans le collier de Marie entre la circoncision et Siméon et Anne? De fait, il n'y avait pas de lien structurel entre la circoncision et Siméon-Anne. Par contre, il y avait un lien chronologique, puisque normalement, non, c'est à la présentation. Enfin, le récit de Simon et Anne vient au moment de la présentation au temple dans la chronologie rédactionnelle. D'accord? Par contre, ce qui reliait Siméon et Anne, c'était la thématique des visites. C'est-à-dire que, au lieu de nous transmettre les visites des proches par le sang, Marie avait composé plutôt des souvenirs de ses proches dans l'esprit, qui étaient ceux qui étaient dans le temple avec elle autrefois. De même, quel rapport entre la présentation au temple et le recouvrement au temple? Il me semble que les mots suffisent. Et dans les colonnes, exotériques et ésotériques, ça je ne comprends pas. Il me semble que... Dans le tableau. Pardon? Selon les tableaux. Qu'est-ce qu'il y avait à expliquer? Il n'y avait rien à expliquer, il me semble que... Il y a un événement, la manière, c'est soit un événement exotérique, soit un événement ésotérique. Un récit plutôt, c'est pas l'événement, c'est le récit qu'on doit faire. Ou bien est-il exotérique ou bien ésotérique dans la structuration de base. Quelle relation entre tradition juive orale et Targum écrit? Eh bien, la relation, c'est celle de la persécution et de la disparition des transmetteurs oraux. On passe à l'écrit quand on n'a plus personne pour transmettre. Donc, les Talmuds que nous possédons, eh bien, sont tous liés à un moment critique de l'histoire du peuple d'Israël qui a dû à un moment passer à l'écrit parce qu'il y avait risque de disparition des transmetteurs. Mais en soi, l'explication du Kétib doit demeurer orale, en soi. C'est la même chose pour nos évangiles. La mise par écrit est liée à la disparition des transmetteurs, je dirais quantitativement à cause de la persécution et qualitativement à cause de l'expansion. L'Église serait-elle un ramassis de rats de bibliothèque? Mais vous, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis un rat de bibliothèque, mais repenti. Et quant à l'Église, est-elle un ramassis de rats de bibliothèque?
J'assume l'accusation, oui, d'hypertrophie scripturaire dans l'Église latine. Marie a-t-elle parlé dès le départ de l'annonciation? Alors pourquoi l'annonce à Joseph? Bref. Marie n'a pas nécessairement dit tout de suite à Joseph tout ce qui s'est passé. Par contre, elle a médité et elle a composé dans son cœur. Ensuite, elle a pu parler à Joseph plus tard. Ou bien Marie en a-t-elle parlé après, par exemple, après la Pâque? À Nazareth, on parle des frères et sœurs de Jésus, donc ignorance de l'annonciation. Bah oui, on peut être frère de sang, mais pas pour autant s'entendre beaucoup avec eux. Donc, c'est pas l'exotérique et l'ésotérique. Attention, hein, j'ai vu plusieurs fois qu'on a parlé de proches familiaux et extérieurs à la famille. Mais le problème, c'est de savoir quelle est la famille de Jésus. C'est pas nécessairement ceux de sang. Hein. Dans un milieu judéo-chrétien, comment expliquer l'erreur du Lévitique dans le détail 2.22 pour leur purification, plutôt que simplement la purification de Marie, c'est ça? Alors, je pense que la question de la purification de Marie concerne tout le monde. Toute la famille doit se présenter devant le Seigneur pour purifier la mère. Il ne semble pas que ce soit une grosse erreur d'avoir mis un pluriel. Comment comprendre la parole de Marie en 2.48? Ton père et moi. Donc il n'y avait pas de confidence de Marie ésotérique au sein de la famille. Alors, je ne réponds pas parce que ça supposerait que moi, je vous donne ma traduction du texte. Et alors là, vous comprendriez très bien pourquoi elle ne comprend pas. C'est-à-dire ce que dit Jean-François sur la nécessité que Marie a de méditer pour faire un chemin de compréhension, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres choses qui sont liées au texte et qui ne passent pas en français ni en grec et qui ne passent qu'en araméen. Donc il est normal qu'elle n'ait pas compris, même si elle avait la vision béatifique. Parce qu'il n'y a pas simplement la divinité de Jésus en jeu, il y a aussi ce qu'il fait dans le temple au milieu des docteurs. C'est ça qui n'était pas non plus évident. Voilà. Alors maintenant, je voudrais passer à d'autres questions. D'autres qui n'ont pas été écrites. Alors j'aimerais passer à un second stade. Donc ce qu'on a exposé d'abord, c'est, je dirais, la composition réciproque, midrashique, péchérique, vous appelez ça comme vous voulez, de la transmission orale à l'intérieur, précisément, du domaine ou de l'événement en question et à l'intérieur de la communauté des témoins de cet événement à transmettre en un récit. Et j'ai commencé à vous exposer la mystique judéo-chrétienne de l'oralité, en vous disant que ce qui est de l'ordre de l'écrit doit demeurer écrit, et ce qui est de l'ordre de l'oral doit demeurer oral. Et c'est pourquoi l'évangile comme tel est, de par son statut même, oral, quoi qu'il puisse être mis par écrit, mais il n'est évangile vrai que quand il est oral, et cela parce que l'évangile est un commentaire de l'écrit qui existe déjà et qui est la Torah. Et que l'évangile, en tant que tel, dans la mystique judéo-chrétienne, n'est pas une Torah de plus, il n'est pas un livre de plus de la Torah, il est la jurisprudence de la Torah, c'est-à-dire son intelligence vraie et sa réalisation vraie. Et à ce titre, eh bien, il est oral puisque l'écrit n'est réalisé que quand il devient un être de chair, et donc une parole vivante. D'accord ? Ça, c'est la mystique de base. Eh bien, on va faire un cran de plus dans la mystique, c'est-à-dire que précisément, ce verbe incarné, eh bien, pour nous, c'est
Jésus lui-même. Le Verbe doit s'incarner en nous. Mais d'abord, nous confessons que le Verbe même de Dieu s'est incarné en une personne et que donc cette personne que nous nommons Jésus, nous le confessons Verbe de Dieu incarné. Et donc, dans la mentalité judéo-chrétienne, Jésus est la Torah incarnée. Ce qui est énorme. Et si donc il est la Torah incarnée, ça veut dire que Jésus, à chaque instant, réalise la Torah. Et c'est pourquoi tout ce que Jésus a dit et fait est en référence à la Torah qu'il réalise en lui. Or, cette Torah, où se trouve-t-elle matériellement? Eh bien, elle se trouve dans l'écrit, le Kétib. Et ce Kétib, où le rencontre-t-on? On n'a pas de livre dans sa poche à l'époque. Mais on le trouve dans les synagogues. Alors on peut ergoter autant qu'on veut sur la quantité des synagogues à l'époque, sur leur situation. Mais je vais vous demander d'avoir crédit dans ce que les Juifs disent. C'est pas simple. On va faire simple. Enfin, moi j'ai pris l'option simple. Donc je suis clair devant vous. Or, la Torah, qui se trouve dans les synagogues, a été, selon la tradition élémentaire juive, composée et ordonnée, rassemblée, organisée, rédigée, enfin la phase proprement dite, par un certain Esdras. D'accord? C'est lui le père de la Torah. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas de Torah, attention. Avant, c'est compliqué. Ce qu'il y a avant, il y a le livre de Moïse, il y a des livres. La Torah que nous avons est une anthologie liturgique. Dans la Torah elle-même, il est fait mention de nombreux livres et de nombreuses traditions antérieures. Des livres dont on n'a aucune idée d'ailleurs. Le livre du juste, le livre des guerres de Yahvé, le livre de Yehud. Personne ne connaît ces livres-là. Donc, qu'a fait Esdras, ou celui qui, sous le nom d'Esdras, rassemble tout le travail, donc ça a été fait pendant l'exil, pendant et après. Il y a eu d'autres, il y a eu Néhémie, il y a eu d'autres, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis par écrit, dans une langue qui est la langue dans laquelle aujourd'hui nous lisons la Torah, la parole de Dieu, et il a organisé de telle sorte que l'on puisse faire une célébration liturgique, synagogale, car en fait il est le père de la synagogue, d'après les sabbats. Qu'avant il était quand même pas sûr qu'avant ça se passait comme ça. Je ne suis pas un expert, on demandera à Jean-François tout ce que nous disent les rabbis sur leurs origines. Ce que je vous dis là, c'est la doctrine orthodoxe, officielle, classique. Les exégètes critiques considèrent que cela relève du mythe. Mais moi qui ne suis pas un exégète critique, pardonnez-moi, je leur fais grosso modo confiance sur le concept général. Cette anthologie liturgique synagogale sabbatique, c'est ce qu'on appelle actuellement le Tanakh. Et plus précisément, la Torah. Ça, c'est pour la Torah, le T Le T, c'est celui de Torah. Et N, c'est les prophètes, Nevi'im, et le K, c'est Kesuvim, les livres. Bien. Il y a ensuite un autre débat, c'est de savoir comment. Alors, grosso modo, le schéma
est constitué en 49 sabbats, plus quelques autres sabbats, pour combler l'année. D'accord? 7 fois 7. L'importance du chiffre 7. Les sabbats changent au fur et à mesure de l'année, parce que l'année est plus ou moins longue, l'année lunaire. Donc, il y a aussi des règles pour faire 49, 51, 52, 50, pour faire sauter un mois complet. D'accord? Ces règles-là, aussi, selon la doctrine officielle orthodoxe des Juifs, a été fixée par Esdras. Et on sait quelles sont les sections de la Torah que l'on doit coupler ou découpler en fonction du nombre des sabbats. Si vous avez tant de sabbats, vous devez en coupler pas mal. Puis si vous en avez beaucoup plus, vous devez les découper. Mais vous ne faites pas ça à votre goût. Où il y a un certain nombre, on sait lesquels. D'accord? Tout ça, c'est un cycle annuel, cycle d'un an. Alors, on sait par le Targum, par le Talmud et par d'autres écrits qu'il a existé aussi un cycle de 3 ans. Alors, ce cycle d'un an, on l'appelle le cycle babylonien. Parce qu'il vient de Babylone. Il revient de l'exil de Babylone. Donc ça a été fait un peu là-bas, tout ça. Et puis il y aurait eu un autre cycle, qu'on ne sait pas comment appeler, qu'on ne connaît pas. On sait seulement qu'il a existé, qu'il a été pratiqué en Palestine et en Égypte. Pardon? On a fait plusieurs reconstitutions de ce cycle. Chacun propose sa reconstitution de ce cycle. Elle est hypothétique. Alors on peut supposer que ce cycle-là était plutôt un cycle d'études. Parce que comme ça, on avait moins de textes à lire, on pouvait plus approfondir. Et que le cycle d'un an, c'était le cycle populaire. Donc dans les synagogues lambda, dans la paroisse du coin, on suit le lectionnaire d'un an. C'est quand même plus simple. Bien. Ensuite, il y a un problème, c'est de savoir quand commence l'année. Parce que pour commencer le cycle, chez les Hébreux, et pas seulement les Juifs, il y a 2 nouvel an. Il y a un nouvel an religieux qui est fixé à la Pâque. D'accord? À la Pâque. C'est-à-dire le 14 Nissan. 14 Nissan. Et puis il y a un nouvel an civil qui commence au 1er octobre, donc le 1er Tishri ou Tisri, vous faites ce que vous voulez, et qui correspond à ce qu'aujourd'hui on appelle le nouvel an, c'est-à-dire Rosh Hashanah. D'accord? Toutes les civilisations antiques ont plusieurs nouvel an. Ce n'est pas du tout une particularité juive. Les Égyptiens en avaient au moins 5. Ils avaient donc parce que qu'est-ce que c'est Pâques? Ce sont les récoltes d'été. Qu'est-ce que c'est que l'octobre? C'est la récolte d'automne. Et puis ils avaient l'année sotiatique, et puis ils en avaient aussi encore. Donc ça correspond à des grandes phases. Le cycle babylonien, classique, orthodoxe, tout bête, que jusqu'à maintenant les Juifs pratiquent, commence en octobre. Alors, à partir du 14 Nissan, on compte les sabbats. Donc c'est la règle des sabbats. Mais attention, à partir du Tishri, on compte les années jubilaires, entre autres, et un certain nombre de choses. Donc les deux servent au décompte de l'année. Bien.
Alors moi, je prends la solution simple, et cette solution simple, je l'ai trouvée vérifiée dans les textes. Alors moi, j'en suis convaincu. Si vous voulez discuter avec d'autres, même parmi ceux qui sont ici présents, vous êtes libres. Mais j'ai découvert que quand on prend la solution auquel, la seule que l'on connaisse d'ailleurs, parce que toutes les autres sont hypothétiques, la seule qu'on connaisse, c'est-à-dire on suit le cycle babylonien d'un an qui commence au premier Tishri, eh bien on est émerveillé de découvrir que tout ce que fait Jésus est une réalisation de la lecture sabbatique du moment en question. D'accord ? Et que donc, il n'y a pas seulement une composition comparative interne des témoignages de Marie à Élisabeth, à Joseph, à Zacharie, il y a aussi une composition comparative par rapport au cycle synagogal. Et vous comprenez bien que pour la mystique judéo-chrétienne, c'est capital. Jésus est la Torah en chair et en os. Donc si ce sabbat, on a lu telle parole, eh bien la Torah en chair et en os la réalise. Donc quand vous entendez les prophéties d'Isaïe, ouvrez les yeux des aveugles, eh bien vous trouvez à ce moment-là une guérison d'aveugles. Si vous lisez dans la Torah comment purifier un lépreux, Jésus purifie un lépreux. Et ainsi de suite. D'accord ? Alors ce que je vais vous montrer, c'est que justement, nos récits d'enfance suivent cette structuration-là de la mémoire. Et il faut bien comprendre que ça n'a rien de... Alors, moi je vous donne la version mystique parce que vous êtes des croyants. Je m'adresse à vous comme à des croyants. Et ce que je veux vous faire vivre, c'est une belle expérience spirituelle. Rencontrer notre Seigneur. Mais sachez d'abord que c'est une réalité anthropologique élémentaire. Qui a vécu avant Vatican II, peut-être quelques-uns d'entre vous, ils savent très bien qu'on connaissait les textes des dimanches à l'avance, qu'on structurait toute sa vie par rapport à Chandeleur, Pâques, Pentecôte, etc. Que toute la vie, on ne disait pas le temps du mois, on disait avant, après la Pentecôte. Que quand on est dans une civilisation qui est organisée par des fêtes et par des textes, c'est toute la vie toute la mémoire de la vie qui est structurée par rapport à cet événement. Donc imaginez bien que ce qui arrive avec Jésus, au-delà de la mystique que j'ai voulu développer devant vous, c'est tout simplement une nécessité anthropologique. Ça s'est passé quand ? Ça s'est passé la semaine où on avait lu le texte de la Torah. Parce que je vous rappelle que la section de la Torah, on la lit à partir de l'écrit le jour du Shabbat, mais on la mémorise toute la semaine. Donc toute la semaine, on réfléchit au texte du sabbat que l'on a soi-même donc préparé dans son cœur et dont on va recevoir une explication plus approfondie de la part d'un rabbi, qui normalement en sait plus que nous, en principe. D'accord ? C'est comme ça, non ? Non ? Basiquement, oui. C'est comme ça. Alors voilà. Une fois qu'on a posé donc la base anthropologique et la mystique ensemble, eh bien on peut se jeter dans le bain de ce jeu-là et découvrir que eh bien, donc nos évangiles sont d'une rigueur extraordinaire et qu'ils structuraient leur mémoire en fonction du cycle synagogal, qui était tout simplement pour eux la manière de structurer le temps. Or, les évangiles sont justement fourmillent de données temporelles. Et ce n'est pas par hasard. Mais justement, pas les données qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas la date. Mais ils font des décomptes.
Tout d'abord, j'aimerais m'arrêter sur Joseph. Joseph donne expressément des citations scripturaires pour chacune des perles qu'il a composées. Vous vous rappelez des citations scripturaires de Joseph? L'Annonciation angélique, par exemple. C'est en référence à quel? C'est Isaïe. C'est Isaïe combien? Isaïe 6:7, l'histoire d'Akaz. D'accord? L'adoration des mages, c'est qui? Vous voyez? Ça devrait fuser normalement si vous étiez formé. C'est pas Zacharie du tout. C'est quoi la citation des mages? Et toi, Ephrata, et à Bethléem, tu n'es pas la plus petite de ces... Mais de toi sortira le guide d'Israël. C'est qui ça? C'est pas du tout Isaïe. C'est Michée. Et c'est Michée combien? Il faut savoir. 5, verset 1. 5:1. La fuite en Égypte. Ah oui, on ne regarde pas dans les livres. La fuite en Égypte, c'est quelle citation? Afin de s'accomplisse la parole du prophète qui disait C'est ça? D'Égypte, j'appellerai mon fils. Et c'est qui a dit ça? C'est Dieu. C'est Osée, si je ne me trompe pas, non? Osée chapitre 11. Osée 11. 11, verset Osée 11. Le massacre des innocents, c'est quelle citation? C'est Rachel qui pleure ses enfants. Et ça, c'est qui en parle de Rachel qui pleure ses enfants? C'est Jérémie. Et c'est quel chapitre pour ceux 31-14. qui lisent dans les livres? Et Nazareth, c'est quelle citation? La sagesse. Non. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est qui dit ça? C'est Isaïe. Alors, ça, on peut en chercher d'autres références, mais la phrase « il sera appelé Nazir », c'est Isaïe. Bon, d'habitude, un exégète critique de l'écrit, qu'est-ce qu'il dit là? Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Voilà. C'est-à-dire que Joseph, c'est un exégète, il compose, et puis après, il met c'est fait exprès. Donc, c'est l'attitude normale. Parce qu'on n'a aucune manière d'autre de comprendre. Puisqu'on s'imagine soi-même écrire l'évangile écrit. Puisque si je passe ma vie devant mon ordinateur, je m'imagine que le monde entier a vécu devant un ordinateur. C'est normal. Eh bien, on va s'apercevoir que toutes ces citations-là sont exactement les mêmes qu'utilisent les autres. En fonction du temps chronologique. C'est quand même fort. Ça veut dire que donc, ils se structurent tous de la même manière. Vous me direz, ce qui manque, c'est un point de départ. Alors, je vous demande un acte de foi de ma mystique que je viens de développer devant vous. Si le Verbe s'incarne, et qu'en s'incarnant, il réalise une prophétie, quelle peut-elle être? La prophétie de l'incarnation du Verbe, quelle est-elle? Voici que la Vierge concevra. C'est Isaïe. Donc c'est Isaïe 6:5. Merci. 6:7. Voilà, nous y sommes. On a trouvé le point de départ. Alors c'est un point mystique, on admet le principe. Le verbe réalise la Torah. Donc, on a comme première citation Isaïe 6:7. Joseph a été respectueux du point de départ. Bien. Les félicitations. Alors,
les félicitations de Marie à Élisabeth. Alors, excusez-moi. J'ai pas d'autre couleur, si. Cette péricope d'Isaïe 6,7, quand se lit-elle dans le cycle synagogal? Eh bien, il faut le savoir, c'est tout bête. Alors, moi, j'ai un peu oublié là. Toi, tu as peut-être écrit plus simple que moi parce que je n'ai pas amené mon bouquin. C'est le troisième sabbat, troisième de Sébat. Voilà. C'est le troisième de Sébat. Et c'est le seul moment, attention, hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc ça suppose que l'annonciation n'a pas eu lieu comme nous le voudrions le 25 mars, mais autour du 21 février. D'accord. Mais il s'agit de mois lunaires, donc ça peut être 25 mars, parce que c'est par rapport à nous. Mais le principe, c'est que donc c'est autour du 21, hein, 3 x 7, 21, autour du 21 de Sébat, qui correspond à notre mois de février. C'est très intéressant, on verra plus tard. Le Magnificat, c'est-à-dire la visite de Marie à Élisabeth, quand a-t-elle eu lieu? Dans le 6e mois du Immédiatement. 6e mois. Ah bon? C'est immédiat. Qu'est-ce qu'il y a après? Vous êtes dans le 4e. D'accord? Ici, il y a un principe que je n'ai pas ajouté, c'est que la mémoire suit les sabbats. Tac, tac, tac. Ça, c'est vrai pour tous les évangiles. C'est-à-dire qu'on structure selon les sabbats. Donc, on passe au sabbat suivant. D'accord? Or, quelle est la lecture du 4e sabbat de Sébat? Tiens. C'est Jérémie. Et c'est dans la trentaine, c'est exactement 34. C'est-à-dire c'est un grand cycle, en fait, de 31 à 34, c'est le même cycle. C'est une grande péroraison qui parle de la ruine de Jérusalem. Voilà. Donc vous êtes dans le même arc narratif. Et je vous le dis, c'est pas que je vous trompe. C'est le même arc narratif, vous allez voir dans Jérusalem. De 31 à 34, c'est écrit en versets, et à partir de 34, c'est écrit en prose. C'est-à-dire qu'on passe à un autre livre. C'est la fin de ce qu'on appelle le livre de la consolation, chez Jérémie. Donc tout ce cycle, c'est le livre de la consolation. La nativité, quand ça a eu lieu? 9 mois après le février. Donc on est en novembre. D'accord? On va mettre 3e de Marquesvan. Ok? Hein? Donc autour du 21. Alors bien sûr, c'est une précision relative. C'est autour du 21 novembre. Et quelle est la lecture, précisément, du 3e Marquesvan? Eh bien, c'est 1 roi 1. Et qu'est-ce que c'est que 1 roi 1? Est-ce que quelqu'un a une idée? Premier chapitre du premier livre des rois. Pour la sagesse, c'est. Non, c'est pas ça. Comme le roi de la sagesse. Non. Oui, c'est un peu après. C'est avant. C'est David qui, pris par les circonstances, décide d'introniser son fils Salomon. D'accord? Ah, c'est intéressant. Puisque qu'est-ce que c'est la nativité? C'est la venue du Sauveur dans la cité de David. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait au moment de la nativité? Qui célèbre l'intronisation du Sauveur dans la cité de David?
les anges. Le berger, il assiste. Vous avez la légion des anges. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette légion des anges? Ils chantent la gloire de Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe quand on intronise Salomon? Ils chantent. Ils chantent même très fort. Ils font des acclamations. D'accord? Et il est précisé précisément, je le texte, puis tout le peuple monta à sa suite, et le peuple jouait de la flûte, et manifestait une grande joie. C'est le texte même des anges. Je vous annonce une grande joie, avec des clameurs à fendre la terre. Voilà. Donc vous avez une répétition péchirique ou midrashique du texte. Okay. La circoncision, ça a lieu quand? 8 jours après. Bien. Mais on a dit qu'on n'avait pas beaucoup, on avait juste un récit factuel on avait juste qu'ils ont fait ce qu'on lui demande selon le précepte. Ce que nous avons, c'est plutôt Siméon et Anne qui a lieu au moment des relevailles de Marie. Les relevailles de Marie, c'est quand? 40 jours. Donc 40 jours après le 21 novembre, c'est combien? C'est la fin de la première semaine de janvier. Premier de Tevet. Or, la fin de la première semaine de janvier. Okay. Si on considère que c'est la... Pardonnez-moi, moi j'ai vu que j'ai noté autre chose. Si on considère que c'est la circoncision, c'est en effet le 1er de décembre qui se lève. Le 1er de Tevet. Le 1er de Tevet, ça m'intéresse, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la première semaine de Tevet, en règle générale? C'est la fin de la grande fête de la dédicace. Parce que la dédicace commence le 25 qui se lève et finit autour du 4 de Tevet. D'accord? Or, c'est très important ça, parce que cela nous rappelle que Noël, notre Noël chrétien, est lié intrinsèquement à l'octave de la dédicace. C'est pourquoi nous avons dans la tradition chrétienne 2 fêtes de Noël. Celle du début, le 25, et celle de la fin, du 5-6 janvier. Et donc selon que le début et la fin ont été mis en exergue, bon, certains n'ont pas connu le début de la fête, et d'autant que la fête de la dédicace, à l'époque et jusqu'à maintenant chez les Juifs, c'est une augmentation du nombre de lumières. Donc une bougie jusqu'à illuminer toute la maison, tout le temple, toute la synagogue de lumière. Donc c'est la fête des lumières. Hein, c'est la fête des lumières, et donc c'est pour nous l'épiphanie. Hein. D'accord? Donc toutes ces thématiques-là sont importantes. Hein. Si le Seigneur, si la Mère de Dieu a célébré les relevailles au terme de la fête de la dédicace, il est évident que Jésus était constitué nouveau temple, il était la dédicace, le renouvellement du temple. Okay? Et puis si on considère au contraire c'est la circoncision qui est premier, alors on se retrouve au premier qui se lève, avec un petit décalage, on dirait que ça aurait pu être le 4e de Marquesement, mais bon, 8 jours c'est plus que 7, donc on est déjà dans la semaine du 2e. Or, qu'est-ce que c'est que la citation? C'est Osée 11, voilà, c'est celle dont on a besoin. C'est Osée 11, voilà, c'est Osée 11. Et puis pour la dédicace, c'était bête. Ici, j'ai pas mis, mais dans mon livre, il y a toutes les lectures, et elles aussi sont intéressantes. Le recouvrement au temple, ça s'est passé quand?
Et dans le calendrier, donc la date du calendrier, c'était quand? C'était au terme de la Pâque. D'accord? Donc on en est où? On est où? Et on est au terme. Le terme, c'est quoi? C'est 3e de Nissan, puisque la Pâque, c'est le second, c'est 14. D'accord? Je précise que ce sont à chaque fois des chiffres et des datations typiques, normatives, parce que dans la réalité, les choses changent en permanence. Hein. Mais le principe, c'est comme je reprends l'exemple anthropologique, c'était le dimanche de l'aveugle. C'est de savoir si cette année, le dimanche de l'aveugle, c'était le 24 mars, ou si c'était comme l'année d'avant, le 12 février, ou si c'était l'année d'après, le 17. Mais c'est comme ça. Donc on est au 3e Nissan. Or, quelle est la lecture du 3e Nissan? Eh bien, c'est 2 Samuel 6, 7. Or, qu'est-ce que c'est que 2 Samuel 6, 7? C'est, en effet, l'entrée de l'Arche d'Alliance, David qui danse, et la grande prophétie de Nathan. C'est la grande prophétie de Nathan. Or, la grande prophétie de Nathan, quelle est-elle? J'établirai ta maison, et c'est lui qui bâtira mon temps, et ton fils vivra à jamais. Donc c'est la promesse messianique. D'accord? Eh bien, ce texte-là, évidemment, c'est le texte de Michée. C'est lui qui guidera mon peuple, c'est lui qui réalisera les promesses messianiques. Donc là, on n'a pas le texte de Michée proprement dit, mais on a le contenu des textes. C'est-à-dire qu'en fait, Michée lui-même ne fait que répéter le texte de Nathan. Et donc vous voyez que l'on retrouve exactement les mêmes prophéties en suivant tout simplement le temps chronologique. On continue? Osez. Alors, en effet, si l'important c'est la thématique. Donc ça c'est la thématique davidique. Thématique davidique. Et ici, ça serait aussi la thématique. On clôt à chaque fois, on clôt le collier sur la thématique du fils de David. Alors la naissance, l'annonciation à Zacharie, ça a eu lieu quand? L'annonciation à Zacharie, ça a eu lieu quand? 6 mois avant celle de Marie. Et donc c'est quand? 6 mois avant février, c'est quoi? C'est le mois d'août. 3e de Av. Bien. Et quelle est la lecture du 3e de Av? Tiens. C'est encore Isaïe. Voyez-vous? Sauf que cette fois-ci, c'est 49. Il faudra aller vérifier le contenu exact de la prophétie à 49. Je ne l'ai pas fait. Si. Voilà. C'est justement l'envoi en mission de celui qui est appelé. Ainsi par Yahvé, au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Tiens. Ceux qui récitent avec moi l'annonciation à Zacharie, qu'est-ce que dit l'ange? À gauche, sois sans crainte, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Jean, ça veut dire grâce, faveur. Et voilà, au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Merde, hein. Et je continue, au jour du salut, je t'ai secouru. Et on continue, et je t'ai façonné. Voilà pour une naissance. Vous voyez, on est en plein dans le texte. Ce n'est pas des choses abstraites que
Le Benedictus, quand a-t-il été prononcé? Parce que le Benedictus, il y a pensé pas mal de temps. Hein. Mais c'est quand il a pu ouvrir sa bouche? À un moment, le nom de Jean. Alors, ça c'est vrai. Sauf qu'ici, j'ai choisi plutôt qu'il a commencé tout de suite. Alors, on fait quatrième app. J'ai choisi que dès le début, eh bien, Zacharie dans son cœur disait Baruch Adonai Elohim, n'est-ce pas? Béni soit le Seigneur. Or, quelle est la lecture justement du quatrième de Ab? Eh bien, c'est un. On n'avait pas dit qu'il n'y aurait pas de cellule. Josué a des rendez-vous. C'est justement un R1, la première chapitre du roi. On avait déjà vu celle-là. Or, on avait dit que c'était l'intronisation de Salomon. Vous vous souvenez? Donc on a une partie du texte, on a même, comme l'avait dit notre séminariste, qui va être un futur rabbi, on avait d'abord l'introduction de l'arche, la danse de David et la prophétie de Nathan. Mais qu'est-ce qui nous manque? L'action de grâce de David. Or, qu'est-ce que dit l'action de grâce de David? Baruch Adonai, car j'ai vu de mes propres yeux le salut qui m'était, etc. Voilà, c'est exactement le texte du Benedictus. Amen. Ça va être là? Alors, vous continuez en lisant mon bouquin. Merci, au Père Frédéric.